La jeune fille le jour de son mariage ouvre le sachet précieux que sa grand-mère lui a remis avant de mourir. Elle découvre cependant que dans le sachet, un mot échappé est écrit en sang écarlate. Cela signifie qu'il y a quelqu'un au mariage qui veut sa vie. Mais elle ne sait pas de qui elle doit s'échapper, et où elle doit fuir. Aujourd'hui est le jour de son mariage. Qui pourrait bien lui faire du mal? En fait, la grand-mère de la jeune fille est célèbre dans tout le voisinage, pour avoir aidé d'innombrables personnes à se mettre à l'abri des catastrophes pendant des décennies, et à faire fortune. Mais elle n'a jamais donné d'indice à sa propre famille. Jusqu'au jour de sa mort, elle a enfin révélé la vérité. La grand-mère sait que vous me blâmez toujours dans mon dos, pour ne pas changer la chance de la famille. Mais vous ne savez pas que la grand-mère le fait pour vous. Moi. En fait, la grand-mère a prédit que le destin de la jeune fille serait semé d'embûches, qu'elle rencontrerait 3 fois la mort dans cette vie. Elle a sorti 3 sachets précieux et les a remis à la jeune fille. Elle a dit qu'elle pouvait l'aider à échapper au malheur. Elle a dit à la fille d'attendre sa mort, de remettre le premier sachet brodé à la 70e personne qui viendrait prier. Le deuxième sachet lui ordonnait de l'ouvrir absolument le jour de son mariage. Après avoir donné ces instructions, grand-mère a rapidement perdu tout souffle. Les 7 jours suivants, de nombreuses personnes sont venues prier pour grand-mère. Jusqu'à la nuit du 7e jour, le nombre de personnes venues prier s'est arrêté à 69. À ce moment-là, il pleuvait des cordes dehors. Personne ne viendrait de toute façon. Tout le monde pensait que grand-mère était sénile. Il prévoyait de démonter la chapelle ardente. Cependant, à ce moment-là, un mystérieux individu est apparu devant la chapelle ardente. On le vit s'approcher lentement de la plaque funéraire. Il a offert 3 bâtons d'encens à grand-mère. Le 70e. Qui est cette personne? Je ne l'ai jamais vu auparavant. La prophétie de grand-mère ne s'est pas trompée. Il y a vraiment une 70e personne. C'était juste un coup de chance. Attendez une minute. Oncle, veuillez patienter un instant. J'ai quelque chose à faire. C'est une instruction des aînés de la famille. Je dois te le remettre en personne. Oui, et Sacha. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, et Sacha. Yu Qing. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si effrayant avec un morceau de papier? Zhang Li, Shu Amei, Den Huifang. Qui sont tous ces gens? Ceux-ci. Ce sont toutes des filles du village. De la fille. Quoi? Oui. Ces filles ont toutes été attaquées la nuit. Leur apparence au moment de leur mort. C'était terrible. Shin, ta grand-mère a laissé cette liste, à quoi ça sert? Attends. Yu Qing. Ce dernier. Pourquoi c'est toi? Ta grand-mère a laissé ces noms. Que signifie cela? Pourquoi cet homme s'enfuit en le voyant? Tu ne comprends toujours pas? Cette personne à l'instant est le meurtrier. Tu veux dire que il est venu à la chapelle ardente pour repérer les lieux? Ta grand-mère a laissé des preuves de son crime. Donc, il a été effrayé et s'est enfui. Cette vieille dame est vraiment incroyable. Grâce à elle, qui a laissé ce sachet précieux. Sinon, Yu Qing serait morte. Grand-mère n'est pas là. C'est elle qui m'a sauvé. C'est une coïncidence, non? Non. Ce n'est pas une coïncidence. Emmène-moi en ville, s'il te plaît. J'ai peur. Ne crois pas aux absurdités de ta grand-mère. Mais maman, j'ai peur qu'il revienne me chercher. Ne dis pas n'importe quoi. Il est déjà parti très loin. Comment pourra-t-il revenir te chercher? Yu Qing. Ne pense pas que maman est cruelle. La maison de l'oncle Shen est petite. Mon petit frère a besoin de son biberon le soir. C'est très bruyant. Tu devrais y aller. Je ne suis pas habitué à vivre là-bas. Mais... je dois rentrer ce soir. Tu n'as pas encore préparé tes affaires. Et puis, tu ne reprends les cours que dans quelques jours. Tu peux partir plus tard, ce n'est pas pressé. D'accord. Alors je vais y aller d'abord. Maman. Maman.
Grand-mère, j'ai peur. Le rez-de-chaussée de ma maison a des lumières à détection. Elles s'allument seulement quand quelqu'un arrive. Qui est venu si tard? Ce n'est pas ma mère, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Elle vient juste de partir. C'est étrange. Comment la porte s'est-elle ouverte? Quelqu'un essaie de forcer la serrure. C'est lui qui est revenu me chercher. Il est monté. Que faire? Il n'y a personne autour de chez grand-mère. Que dois-je faire? Grand-mère. Le chemin à venir. Tu dois te débrouiller seul. N'aie pas peur. Prends du courage. Face au problème. Reste calme. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Cours. Petite sœur. Je t'attends depuis longtemps. Dis. Ce jour-là à la chapelle ardente. Comment sais-tu que c'est moi? Ne bouge pas, c'est la police. Pas loin. Sois honnête avec moi. Petite fille. Tu vas bien? Non. Ça va. Il n'y a ni village ni magasin ici. Comment la police pourra-t-elle venir ici? Tu es vraiment chanceuse. Il y a quelques jours, nous avons reçu un message. Nous ne patrouillons vraiment pas par ici. Chance. Ce n'est pas de la chance. C'est grand-mère. Yu Ching. Voici le livret d'épargne de la maison. À l'intérieur. Grand-mère t'a fait un dépôt. Pour ton mariage. Grand-mère. Pourquoi me donner de l'argent comme ça? Garde-le pour toi. Prends-le. Maintenant, tu. Souviens-toi de chaque mot que grand-mère t'a dit. En cas de danger à l'avenir. Compose ce numéro. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro du policier de notre quartier. En cas de danger. Appelle-elle. Ce numéro-là. Il faut le mémoriser. Grand-mère. Je vais bientôt entrer à l'université. Tu n'as plus besoin de me le rappeler. Peu importe l'âge.
aux yeux de grand-mère. Tu resteras toujours un enfant. Grand-mère, tu m'as encore sauvé une fois. Lève-toi. Nous avons emmené le suspect. Petite fille, repose-toi bien. Allons-y. Grand-mère, je vais t'écouter. Je vais bien vivre. Après le 7e jour de grand-mère, je suis retourné chez ma mère et mon beau-père. Je ne perds jamais espoir. Tant que je tiens le sachet brodé, je sens que grand-mère est encore là. Elle me regardera avec satisfaction. Avec un sourire joyeux. Nous, Yuqing. Nous sommes les meilleurs. Les jours sombres passeront toujours. 5 ans plus tard, j'ai rencontré mon petit ami actuel. Sun Zeng. Yuqing. Ah Zeng. Il est doux et attentionné. Il vient d'une famille aisée. Il a guéri mon complexe d'infériorité. Cela a réchauffé tout en moi. Tout comme ma grand-mère me protégeait. Je pensais à l'origine qu'il était l'ange qui me ferait sortir des ténèbres. Mais, cela m'a pourtant conduit à la mort à nouveau. Pourquoi as-tu acheté autant de choses? Après tout, c'est ma première visite officielle. Pour parler de notre mariage, je dois vraiment montrer un peu de sincérité. Ah Zeng, tu es vraiment gentil. Montons vite à l'étage. D'accord. Pomme. Maman. J'arrive. Oh là là, très bien. Maman. Voici mon petit ami. Sun Zeng. Ah Zeng. Voici ma mère. Bonjour, tante. Très bien. Entrez vite et asseyez-vous. Asseyez-vous. Venez boire de l'eau. Merci, tante. J'ai tout entendu de Yuqing. Ah Zeng. Ta carrière se porte très bien. Et en plus, tu es si beau. C'est vraiment une chance pour notre Yuqing. Quand prévois-tu d'aller plus loin? Tante. Je suis venu cette fois. Juste pour discuter avec vous. De mon mariage avec Yuqing. Si vous êtes d'accord. Nous aimerions. Le mariage aura lieu bientôt. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne sais pas. Quelles sont nos coutumes ici? Oh là là. Quel genre de société avons-nous maintenant? Quelle coutume? Tante, vous êtes vraiment ouverte d'esprit. Et la dot? Je ne sais pas combien il serait approprié de vous donner. Je voulais connaître votre avis. La dot, oui. C'est un sujet un peu sensible. En fait, cette dot. Ce n'est pas que nous vous demandons de l'argent. C'est juste une question d'attitude. Je ne l'autoriserai pas. Un homme les mains vides. Dire à ma fille. Je vais te rendre heureuse. Tout cela est une garantie. N'est-ce pas? Ce que dit tante est vrai. Alors, combien pensez-vous? Cela peut montrer mon attitude. Tante ne vous demandera pas plus. Alors? Quoi? Que pensez-vous de Xiao Sun? Tante ne vous a pas demandé trop, n'est-ce pas? Maman, de quoi parles-tu? Il faut une attitude. C'est vraiment trop, non? Zeng et moi, nous nous aimons sincèrement. Je n'ai pas besoin qu'il me donne une dot. Va-t'en. Je ne veux plus de dot. Il ne faut pas en réduire une part. Tante, je vais m'en occuper. Pas de problème. Vraiment. Très bien, très bien. Mon gendre est vraiment direct. Promenade lumineuse. Je le savais. Votre relation à deux. C'est vraiment bien. Cependant, quoi? Cela. D'accord. Ce n'est pas donné sous forme de cérémonie. Ce n'est pas donné sous forme de dot. Mais je le donnerai à Yuqing avant le mariage. Notre mariage n'a jamais été un commerce. Cet argent est la confiance que je donne à Yuqing. Confiance. Je suis la confiance de Yuqing. Tante, comment vous avez-vous pu maltraiter Yuqing? Je suis bien conscient. Ces dernières années, Yuqing a beaucoup souffert chez vous. Elle a enduré beaucoup de souffrances. Je ne vous donnerai plus d'opportunité de maltraiter Yuqing. Le mariage est libre. Je suis venu aujourd'hui par respect pour vous. Ce n'est pas nécessaire que vous donniez votre accord. Vous, son apparition, complète parfaitement mon regret concernant la famille. Ainsi, sous la pression d'Azeng, ma mère n'a eu d'autre choix que de céder. Nous nous sommes mariés. J'ai trouvé mon bonheur. Yuqing te jalouse vraiment. Tu as trouvé un bon foyer. Xiaoman, je te lancerai le bouquet tout à l'heure. Toi aussi, trouve vite ta moitié. La cérémonie de mariage commence officiellement. Veuillez accueillir la mariée. Liu Yuqing. Elle entre. La mariée doit entrer maintenant. Le sachet précieux laissé par grand-mère. J'ai failli oublier. Que vais-je écrire cette fois?
Grand-mère va-t-elle profiter de cette occasion pour me donner quelques bénédictions? Pourquoi devrais-je fuir, grand-mère? De qui dois-je m'échapper? Où vais-je courir? Aujourd'hui est le jour de mon mariage. Qui pourrait me faire du mal? Yu-Ching, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à ton tour d'entrer. Qui cela pourrait-il être? Je dois fuir. Yu-Ching, où vas-tu? Reviens, Yu-Ching, Yu-Ching. Grand-mère. Où vais-je fuir? Liu Yu-Ching, où es-tu allé? Tous les invités sont déjà arrivés. Qu'est-ce qui te prend? Tu es en train de regretter de fuir le mariage maintenant? J'ai perdu toute ma dignité. Tu penses que tu as de bonnes conditions? Sun Zeng doit être aveugle pour t'avoir choisi. Rentre tout de suite. Présente tes excuses à Ajun immédiatement. Quel est le problème avec Yu-Ching? Cela ne peut pas être résolu en privé. Comment Sun Zeng te traite-t-il? Tout le monde a été témoin de cela. Ne gâche pas les sentiments des autres. Je ressens vraiment de la peine pour lui. Ajun. Ajun, je suis désolé. Désolé, c'est de ma faute. Je t'ai fait devenir la risée de tes amis et de ta famille. Mais je ne peux vraiment rien y faire. Yu-Ching, dis-moi ce qui s'est passé. Ai-je fait quelque chose de mal? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je ne sais pas? Si c'est le cas, s'il te plaît, dis-le-moi. Faisons face ensemble. Reviens, d'accord? Il fait plus frais ce soir. N'oublie pas de mettre des vêtements chauds. N'oublie pas que je t'aime encore. Que suis-je en train de faire? Pourquoi cela arrive-t-il? Je me suis détruit. J'ai aussi détruit Ajung. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Non, ça ne va pas. Je dois rester calme. Je dois rester calme. N'aie pas peur. Aie du courage. Face à une situation, il faut rester calme. Calme. Il faut absolument rester calme. Grand-mère m'a dit de fuir pendant la cérémonie. Cela signifie donc que la personne qui veut me nuire est sur le lieu du mariage. La priorité maintenant est de trouver la source du danger. Je dois savoir qui me veut du mal. Ce n'est pas une solution de fuir indéfiniment. Mais qui veut vraiment me nuire? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, je ne l'ai pas vu sur le lieu du mariage. Maintenant, tout s'explique. Le sachet précieux de grand-mère. Cela doit être lié à lui. Éviter simplement n'est pas utile. Je dois le trouver. Je dois éliminer la source du danger. C'est la seule solution. Maman. Liu Yuqing. Tu sais encore revenir, toi? Tu sais que tout à l'heure, le visage de Sun Zeng était très sombre? Un bon gendre. Tu l'as complètement gâché. Où est l'oncle Shen? Où peut-il aller? Il est allé acheter des marchandises à l'étranger. Tu mens. Que racontais-tu? Maman, nous deux sommes allergiques aux cacahuètes. Seul l'oncle Shen aime en manger. Mais tu en as épluché tant. Maman. Tu mens. C'était bien lui. Mais si mon beau-père veut me nuire, pourquoi ma mère me cache-t-elle cela? Cela n'a aucun sens. Que se passe-t-il vraiment? Étrange. Je ne fais pas cela par ennui. Tu veux éplucher quelques cacahuètes? Très bien. Si tu ne dis rien, j'appelle la police. La dernière fois, l'oncle Shen a ouvert mon bureau pour déplacer des affaires. J'ai gardé toutes les preuves. Suffisamment pour qu'il croupisse en prison. Et, non, non, non. Ton oncle Shen est tout de même ton beau-père. Comment peux-tu appeler la police? Dis vite. Maman, tu n'es pas complice, n'est-ce pas? Ton oncle Shen a encore des dettes. Il a dit qu'il irait semer le trouble à la cérémonie. Ce n'est pas possible. Il faut aussi que tu te maries dans la famille Sun pour que cela soit possible. Maman, je suis ta fille. Fille chérie. Comment peux-tu me traiter ainsi? Que puis-je faire? Ne parlons plus de ça. Où est vraiment l'oncle Shen? Ton oncle Shen est assez agité. Je l'ai trompé pour l'emmener au dépôt. Il est enfermé.
Qui sait ce que tu es? C'est tellement inutile. Quoi? Il est enfermé dans le dépôt par toi. Oui, tu fuis le mariage aujourd'hui. Ça me rend nerveux. Il n'est toujours pas libéré. Ce n'est pas un beau-père. Alors qui cela pourrait-il être? Je ne crois pas. Notre dépôt a des caméras, non? Donne-moi ton téléphone. Tu ne me crois pas. Donne-le-moi. Sinon, je préviens la police tout de suite. D'accord. Donne. Donne. Pourquoi devrais-je te mentir? Regarde. Depuis ce matin, ton oncle Shen est resté dans le dépôt. Tu as vu, n'est-ce pas? Il n'est pas sorti. Ouvre la porte. Comment est-ce possible? Ce n'est pas lui. Qui cela pourrait-il être? Yu Qing. De quoi parles-tu ici? Ça va? Ça va. Parle bien à ta mère. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Pourquoi veux-tu fuir le mariage? Est-ce à cause de le sachet brodé de ta grand-mère? Ne crois pas aux histoires de ta grand-mère. Je ne veux pas en parler. Yu Qing. Fais attention à une personne. Qui? Ta meilleure amie. Elle a des problèmes. Shu Xiaoman. C'est bien elle. Xiaoman était ma colocataire à l'université. Nous ne nous cachions rien l'une à l'autre. Comme des sœurs. Nous étions les personnes les plus fiables l'une pour l'autre. Comment pourrait-elle me faire du mal? Maman. Ne cherche pas à semer la discorde ici. Non. Tu as tort. Après que tu aies fui le mariage, je suis allé chercher à Jung. Je voulais lui présenter mes excuses. Je l'ai vu parler avec Sun Zeng. Elle essaie de semer la discorde entre vous. Je ne crois pas. HMPH, je le savais. Regarde. J'ai tout filmé. Ah Jung. Il y a des choses que tu n'aimerais peut-être pas entendre. Mais je dois le dire. Yu Qing vient d'une famille modeste. Tu as toujours été son dernier recours. Et son échappatoire. Mais... es-tu vraiment son unique? Que veux-tu dire? Petit dragon volant. Ces mots, je ne devrais pas te le dire, mais je te trouve vraiment trop pitoyable. Tu es si bonne avec elle. Elle t'humilie en s'enfuyant le jour de votre mariage. Yu Qing s'est en fait plainte auprès de moi. Elle ressent beaucoup de pression en étant avec toi. Mais pour l'avenir, elle peut supporter cela. Quoi? Xiaoman. Tu es mon meilleur ami. Comment peux-tu me diffamer ainsi? Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé étudier. Tu ne sais pas ce que les autres pensent. Qui ne sait pas que Shu Xiaoman aime Sun Zeng? Elle cherche à semer la discorde entre vous. Pour prendre de l'ascendant. Je sais. Xiaoman a toujours aimé Sun Zeng. La première fois que j'ai entendu parler de Sun Zeng, c'était par la bouche de Shu Xiaoman. Elle m'a emmené à un club de lecture. Sun Zeng est beau et élancé. Shu Xiaoman aime Sun Zeng. Et elle est déterminée à l'avoir. Après tout, leurs familles sont bien établies. Ils sont bien assortis. Cependant, Sun Zeng a des sentiments pour moi. Sun Zeng est tombé amoureux de moi. Sans hésitation. Depuis ce jour-là, Zeng m'a proposé de lire ensemble. De jouer au basket. Nous sommes allés ensemble au cours du soir. Je l'aime beaucoup aussi. Je pense qu'il est le parfait homme de mes rêves. Mais, parce que Shu Xiaoman est ma meilleure amie, je n'ai d'autre choix que de refuser Zeng avec douleur. Liu Yuqing. Je ne peux pas être avec toi. Tu devrais aller chercher Xiaoman. Que me prends-tu tout? Me traiter comme un cadeau à échanger? Je t'aime. Je me soucie seulement de tes sentiments. Tu ne dois rien à Shu Xiaoman. Liu Yuqing. Tu m'aimes? Si tu m'aimes, sois un peu plus audacieux. Comment l'amour peut-il être si interchangeable? Peux-tu être un peu plus courageux? Tu n'as pas besoin de répondre. Je connais déjà la réponse. Liu Yuqing. Tes yeux ne mentent pas. Je ne pensais pas que les gens étaient si ingrats. Shu Xiaoman, tu sais vraiment jouer la comédie. Tu as supporté cela à mes côtés tout ce temps. C'est vraiment effrayant. Mais, si la personne qui veut me tuer est Shu Xiaoman, alors que va-t-elle faire? Et il y a Wei Wei. Elle est aussi ma bonne amie. Puisqu'elle était là à ce moment-là. Elle n'a pas encore arrêté Shu Xiaoman. Elle a aussi des problèmes. Wei Wei. Yuqing, où es-tu allé? Je sais ce que Shu Xiaoman a fait. Et cette affaire. Tu es au courant de tout. Vous êtes toutes mes bonnes amies. Tu restes là, les yeux grands ouverts. À me regarder faire ça? Tu le sais déjà. Comme prévu, ça a été révélé. Bien sûr que je sais ce que vous avez fait. Sinon, pourquoi t'appellerais-je? Yuqing, écoute-moi expliquer. J'ai conseillé Xiaoman. J'ai dit que vous alliez tous vous marier. Peu importe à quel point elle est réticente, elle n'a pas le choix. Mais elle a persisté dans son erreur. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Que diable a fait Shu Xiaoman? Non. Je dois encore faire semblant d'être Wei Wei. Yuqing, tu dois me croire.
Je n'ai vraiment rien fait. Wei Wei. Tu penses que je vais te croire? Tout cela a été fait par Shu Xiaoman seul. Tu n'es toujours pas honnête. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. C'est Shu Xiaoman qui a échangé en secret les choses dans ton sachet brodé. Ce n'est pas mon affaire. Quoi? Mon sachet précieux a été échangé. Alors tout ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas tout fait de travers. Le véritable sachet brodé. Quel est le contenu exactement? Il n'y a pas de sachet brodé. Comment vais-je échapper à la mort aujourd'hui?